Nous sommes à présent sur un autre stand du salon du bien-être avec Jean Lefebvre qui est coach. Ça veut dire quoi coach au fait? Alors c'est un terme qui est souvent impressionnant parce que d'une part il est mal utilisé, mais c'est aussi un terme qui en anglais fait toujours un peu peur alors que en fait le mot coach vient du mot français cocher, le cocher de la diligence. Et dans le principe c'est une personne qui conduit la diligence mais c'est pas lui qui décide de là où on va. Et c'est l'illustration parfaite du rapport qu'on peut avoir avec les gens qui sont en recherche, en quête de projet. Et le rôle du coach, c'est vraiment de faire émerger par un jeu de questions tout ce que les personnes ont besoin de vivre ou de faire. Voilà un petit peu le sens du terme de coacher. Aider l'accompagnement, accompagner les personnes dans le projet et puis surtout savoir ce qu'elles veulent parce que c'est pas toujours évident non plus. Qu'est-ce que vous faites justement aujourd'hui dans un salon du bien-être? Qu'est-ce que ça vient faire le coaching dans le bien-être? Alors, c'est le salon du bien-être en Ardèche et en tant qu'Ardéchois, ça correspond aussi pour moi à une valeur, c'est d'accompagner les personnes. J'ai croisé dans ce stand depuis vendredi, mais vraiment un grand nombre de personnes qui sont venues me parler. Tantôt de je suis perdu en ce moment, j'ai même plus de projet. Vous parlez du sens de la vie, je trouve même plus le sens de ma vie. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On a échangé ici, là, aux places qu'on occupe, et puis on voit en tout cas des lueurs d'espoir. Hier, j'ai une demoiselle qui avait, mais alors, on le voyait sur son visage, un potentiel extraordinaire, mais complètement perdu par rapport à la perspective de son manque de compétences, qu'elle déclare comme telle. Je suis convaincu que non. Donc, dans ce salon du bien-être, je croise des gens, on parle. J'ai fait aussi une conférence hier sur toute la base des peurs que l'on a qui en fait nous empêchent d'avancer. Bon, là, j'ai eu une centaine de personnes qui étaient vraiment contents. Voilà, il y a beaucoup à faire en bien-être. Quelle différence y a-t-il entre un coach et un psy? Excellente question. Le travail thérapeutique auprès d'un psychanalyste, d'un psychiatre, va permettre, à partir d'une situation existante, d'aller chercher en arrière dans les racines quel est le problème. Et c'est très important parce que parfois on a besoin de ce travail-là. Et donc, symboliquement, le psy va travailler sur le pourquoi. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi je ressens ceci? Pourquoi j'en suis là? Pourquoi j'ai ces tensions? J'ai envie de dire, le coach prend la suite. C'est-à-dire que le coach ne va pas travailler sur le pourquoi, c'est pas son travail, on n'a pas à s'inventer psy, mais on va travailler sur le comment. Le psy travaille sur le pourquoi, nous on travaille sur le comment. Le comment, c'est aujourd'hui, par rapport à ma situation et par rapport à ce que j'aspire à faire dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, comment je m'y prends. Donc ça donne aussi un petit peu le champ du travail du coach. Il y a un travail de clarification de l'état présent parce qu'il faut vraiment y voir clair sur les valeurs, les identités, les réels besoins à satisfaire. Ensuite, un gros travail aussi de définir vraiment l'objectif. Quand vous avez une personne qui vous dit « moi j'ai envie de changer de vie », ouais, ok c'est gentil, mais concrètement qu'est-ce que ça veut dire? Donc on travaille vraiment sur la finalisation et puis une fois que l'objectif est écrit, eh bien on a le point A, le départ, la clarification, le point B, l'objectif, et puis il faut marquer l'étape. Alors le rôle du coach à ce moment-là, il est important parce que d'une part, il faut de temps en temps booster pour aller plus loin et se permettre d'oser, de prendre des risques. Il est là évidemment pour rassurer face aux difficultés du plan d'étape. Et puis, j'ai presque envie de dire moralement, parce qu'il y a un rapport entre le client et le coach, eh bien, la présence du coach fait qu'à un moment donné, oui, j'ai un travail à faire et je me suis engagé. Et là, il y a une notion de soutien.